C'est compliqué d'avoir de l'argent et quand on voit qu'il y a 5,7 milliards d'argent qui sont volés par HSBC, nous on se révolte et on dit voilà, il faut nous libérer les riches de pouvoir mettre l'argent, non pas pour qu'il aille aider la Suisse, le Luxembourg, mais qu'il aille vraiment aider en France et qu'on puisse financer des crèches, des logements avec notre argent. Tout le monde commence à se rendre compte que c'est les riches qui sont responsables de la crise, donc tout le monde leur tombe sur le dos. Bon, ce qui dans un sens c'est un peu logique, mais aujourd'hui pour eux c'est un peu dur. Après des années d'impunité, d'un coup on vient leur demander des comptes, c'est pas facile à gérer. Donc on essaye de faire jouer la solidarité entre riches. Et HSBC a fait une bonne blague, c'est qu'elle a déposé plainte contre Bizy, qui en partant avait piqué quelques chaises à l'agence de Bayonne. Et donc nous on est prêts à rendre les chaises à HSBC, mais il faudrait qu'ils rendent l'argent. Voilà, il y a 5,7 milliards d'euros en jeu, donc on va voir, on a nos chaises là. Donc on va aller voir s'ils sont prêts à rendre l'argent, les 5,7 milliards d'euros, et ce qui représente à peu près 2,5 milliards de pertes de ressources fiscales pour la France. Jusqu'à aujourd'hui, les riches, il n'y avait pas vraiment de loi pour les riches. Les lois elles étaient là pour les pauvres, et puis eux, ils faisaient un peu leur business dans leur coin. Aujourd'hui, qu'on commence à les considérer comme des justiciables comme les autres, ils ont besoin d'appui, comme tout le monde. C'est comme Coca-Cola ou Ikea ou McDo, ils ont une stratégie impériale du libéralisme qui est absolument géniale. J'admire le chef-d'œuvre du capitalisme. J'admire. Merci HSBC. Moi je trouve que c'est 180 milliards qu'on a réussi à sauver. C'est trop peu. Aujourd'hui on n'a pas réussi à rassembler 180 chaises. C'est vraiment dommage, puisqu'avec depuis que la gauche est passée au pouvoir, on s'est appauvri. Donc on espère longue vie à HSBC. Et puis finalement, c'est quand même normal que ce soit les pauvres qui payent, puisque c'est eux qui en bénéficient tout cet argent. On ne va pas nous imposer l'austérité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aider les riches à ce que leur argent elle serve vraiment à payer de l'impôt en France et pas qu'on aille faire de l'évasion fiscale dans des paradis fiscaux. Ils investissent dans des projets à haut pouvoir sur l'économie, à haute destruction environnementale. L'environnement, c'est bien connu, ça ne sert à rien. Et en général, quand il y a un projet à forte destruction environnementale, on peut espérer une forte destruction sociale derrière, ça va de pair. Donc bravo HSBC. Oui, et donc je suis Charlotte Langret, porte-parole de l'Association des grands pollueurs de France, et je suis venue en solidarité parce que nous devons tout faire pour nous accaparer les ressources, quelles qu'elles soient, toutes les ressources, quelles qu'elles soient. Vous savez qu'en 2015, il va y avoir la conférence onusienne sur le climat à Paris et nous devons faire capoter la COP, absolument. On vous rend les chaises, rendez-nous l'argent. 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 On vous rend les chaises. C'est la HSBC alors? C'est la HSBC, voilà, alors on est devant l'agence, ils l'ont fermée prématurément. On est là, on a à peu près une quinzaine de chaises. Donc HSBC, on est là pour que vous nous rendiez l'argent. 2,5 milliards qui sont piqués, ça va servir à renflouer les caisses. Alors pour info, le butin récolté par Bizy la dernière fois c'était 8 chaises, donc là on est au moins on double la mise. Et donc HSBC, Bizy, enfin je sais plus, a pas hésité donc à porter plainte pour vol, ils sont embarrés de 8 chaises. Et ils poursuivent aussi Attaque et les Amis de la Terre qui ont eu l'outrecuidance de s'associer donc pour complicité de vol. Voilà, c'est pas une blague. Il faudrait suspendre la licence bancaire d'HSBC. Et en même temps, il ne faut pas oublier que la BNP Paribas, ils ont à peu près 30% de leurs filiales dans les paradis fiscaux. Le Crédit Mutuel, c'est 46%. La Banque Populaire Caisse d'Épargne, c'est aussi un bon tiers de leurs filiales dans les paradis fiscaux. Donc ce qu'on veut dénoncer aussi, c'est que notre argent, à nous les riches, elle reste vraiment en France pour aider les services publics et pas qu'elle aille engraisser les paradis fiscaux. Et puis au niveau individuel, il faut changer de banque. Tout simplement, chacun peut le faire. Passer évidemment de HSBC aujourd'hui, mais la Société Générale hier ou la BNP demain, qui ont des filiales à outrance dans les paradis fiscaux, vers des banques qui n'en ont pas, notamment le Crédit Coopératif, la Nef et puis la Banque Postale. Et la stratégie du système était formidable, elle est formidable. Bien sûr, l'ultralibéralisme, mais en même temps diviser les Français, les descendants pour mieux régner, nous diviser. Allez hop,
que les musulmans, les juifs, tout le monde se déteste maintenant. L'Olympique de Marseille, le PSG. Là, ils font la stratégie de l'autruche, ils essayent de ne pas voir le problème, alors qu'on leur propose une solution de conciliation parfaitement pacifique. De rendre les chaises contre le retour de l'argent est apparemment un échec. Il faut pouvoir en tirer les conséquences. Et donc il va maintenant falloir passer à la phase plus offensive. Et donc que HSBC soit condamné pour ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire faciliter l'évasion fiscale. Et qu'on puisse promouvoir des politiques qui mettent véritablement les banquiers fraudeurs en prison et non pas leur infliger quelques amendes qui sont en fait que des pousses au crime. On montre vraiment pas de blanche et eux ils nous ignorent encore, ce qui veut dire qu'il faudra faire d'autres actions. En fait, c'est marrant qu'ils n'assument pas, alors que pourtant c'est extrêmement rentable. Donc là c'est étonnant qu'il n'y ait pas de volonté de dialogue. En plus Busy a totalement accepté la perquisition où les flics ont pu récupérer 2 des 8 chaises, un quart du butin. Rendez-nous l'argent, on vous rend les chaises. Rendez-nous l'argent.